dans les 4 points qui sont là, c'est vous rappeler un petit peu le contexte qu'on a vu à 10h30, où nous sommes 6 hautes écoles représentées avec 7 conseillers pédagogiques de proximité aujourd'hui pour moins d'un 100% effectif total. Donc, vous voyez que on est vraiment des individualités avec pas beaucoup de temps, entre guillemets. Néanmoins, on part du principe que le collectif est toujours supérieur à la somme des individualités. Et puis, on travaille de manière très, très agile. Et il y a maintenant 18 mois, bientôt 2 ans, la direction générale de la HESSO Valais-Wallis a accepté un projet qu'on avait mis sur la table de développer du conseil pédagogique au travers d'un soutien à l'innovation pédagogique. Et en fait, on a réussi le tour de force de recevoir presque, je dis presque, c'est une image, une valise contenant 500 000 francs suisses, donc 400 000 euros, à bien vouloir pour 4 ans. Donc, on nous a dit, OK, votre projet, il est sympa, il est intéressant. On vous donne un petit pécule qui est rien comparé à la somme totale qu'une haute école encaisse dans son financement, mais ils nous ont donné les clés d'un demi-million de francs suisses pour développer l'innovation pédagogique. Et là, on a travaillé ensemble avec mes 6 collègues pour essayer de monter un programme stratégique qu'on va vous présenter maintenant. Un élément qui nous a guidés dès le départ, et Hervé va vous mettre, s'il l'a retrouvé, le lien d'un article de Christelle Lison, sauf erreur en 2014, qui définit très bien qu'est-ce que l'innovation pédagogique et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et il ne faut pas confondre innovation avec novation. Et souvent, nos collègues enseignants font cette confusion en disant non, je ne peux pas innover, je ne peux pas inventer quelque chose de nouveau. Or, l'innovation pédagogique, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau, c'est simplement observer quelque chose dans un autre contexte et le transférer dans le contexte de l'enseignement supérieur. Donc, faire de l'innovation, c'est entre guillemets, et je mets bien des doubles guillemets, plus simple que d'inventer quelque chose de nouveau. Un deuxième point qui nous tient à cœur, c'est que la technologie n'est pas indispensable à de l'innovation pédagogique. Et ça, je le dis tous les jours, je le répète tous les jours à mes collègues. On peut innover avec un papier et un crayon. On peut innover dans la création d'un scénario de cours. On n'est pas obligé de passer par un outil technologique. Puis le troisième point, il est nécessaire de donner du sens à toute innovation pédagogique. On crée une innovation pédagogique pour l'étudiant. Si l'étudiant ne voit pas de sens à cette innovation-là, ça va pas fonctionner. Et tant les étudiants que les enseignants vont être déçus de l'innovation et ils vont être réfractaires à retravailler sur de l'innovation pédagogique. Donc, on a créé ce programme stratégique avec ces 3 éléments en arrière-fond. L'idée était de pouvoir créer un environnement favorable au développement des pratiques et partage des pratiques, valoriser les ressources et les compétences en enseignement supérieur. Donc, c'est comme dans toute institution d'enseignement supérieur, on voit nos collègues qui font des choses géniales et puis on ne les valorise pas forcément ou ils ne les valorisent pas forcément. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir un petit peu la boîte de Pandore et dire aux gens, bah, montrez ce que vous faites. Lier les chercheurs, chercheuses, enseignants, étudiants, population, vraiment essayer d'avoir entre guillemets, une sorte de laboratoire d'expérimentation autour des pratiques pédagogiques et puis réseauter. Parce qu'on se rend compte, on est tous là dans ce congrès virtuel. Le réseau est extrêmement important lorsqu'on veut partager des pratiques. On a volontairement cadré nos appels à projets sous 4 thématiques qui sont très larges au départ, mais qu'on peut, nous, groupe des conseillers pédagogiques, réduire. La première thématique, c'est l'innovation pédagogique. La deuxième thématique qui nous semble très importante, c'est le partage, donc c'est la recherche en enseignement supérieur au travers du SOTEL. Un quatrième axe, c'est l'enseignement interdisciplinaire et interprofessionnel. Comment on fait travailler des profs qui sont dans une haute école d'ingénierie avec une haute école d'art, par exemple. Et on a des projets très intéressants qui émergent quand on fait se rencontrer les gens et les différents profs, les différents champs disciplinaires, et puis la diversité des étudiants. Comment on met en place et comment on redonne ce financement qu'on a obtenu de la direction générale? Ce n'est pas pour payer nos heures, au contraire, c'est pour les remettre cet argent à disposition de la communauté
des enseignants. Donc, on a créé des chèques projets interinstitutionnels. C'est quoi un chèque projet? On a 2 fois par année, une fois en automne, une fois au printemps, un appel à projet. Et les enseignants qui veulent obtenir un tout petit financement peuvent déposer leur projet. Donc, le financement est à hauteur de 7 500 francs suisses, donc un peu moins de 7 000 euros. Donc, pour nous, c'est une sorte de fonds de démarrage à un projet. On ne peut pas faire grand-chose avec ce montant-là, en tout cas en Suisse, quand on calcule les taux horaires ou le financement horaire d'un prof, mais c'est déjà un démarrage à un projet. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer parce que nos chèques projets sont, on impose la mixité, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait qu'une haute école qui soit représentée, mais bien 2 personnes, voire 3 personnes de plusieurs institutions différentes. Donc, on force la mixité, ça force les gens à se rencontrer et on voit des choses assez intéressantes qui émergent. Ensuite, on va soutenir aussi tout ce qui est présentation dans des colloques, articles. Donc, dès qu'il y a un projet qui est fait ou qu'un prof vient nous voir, on va lui dire: «Ah, est-ce que tu as pensé à faire une présentation dans tel congrès, faire une présentation ou écrire un article pour telle revue?» etc. On fait bien sûr de l'appui ciblé, formation, conseil pédagogique. Euh, on a créé un cycle de conférences. Alors, on voulait faire des conférences au fil du Rhône, le fleuve qui longe la vallée du Rhône. Et puis, on voulait faire des conférences qui remontaient le Rhône en fonction des différents sites. Malheureusement, la première devait avoir lieu la première semaine de confinement. Donc, au lieu de l'annuler, on s'est dit, on fait un café pédagogique. Alors, les gens restent chez soi, mais on a quand même ce cycle de conférences qui a lieu. Et puis, la mutualisation des ressources, comme on vous a mis à plusieurs reprises le lien dans le chat, on essaie de faire des ressources qui puissent être prises et utilisées par plein d'autres personnes. On a l'habitude de dire qu'on trouve toujours des choses plus intéressantes sur YouTube, etc. Donc, nous, on met à disposition tout ce qu'on fait pour tout le monde. Comment on a innové durant cette période? Donc, nos chèques projets, durant la période de Covid, on ne pouvait plus faire vraiment des projets d'innovation pédagogique. On innovait tous derrière notre ordinateur. On s'est dit, tiens, on se rend compte que les enseignants font des choses assez sympas à distance. Donc, on va leur demander d'écrire sur ce qu'ils ont fait. Et puis, on a fait un appel à communication sur des pratiques pédagogiques en situation Covid et on est sur le point de faire un livre qui réunit un ouvrage, vraiment un livre qui réunit toutes ces situations. On a transformé nos conférences en café pédagogique et puis on a créé des outils, plein d'outils différents, comme l'a montré Hervé, Nathalie et Sébastien durant la matinée. Si on revient un petit peu sur les chèques projets, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, quelques innovations qu'on a soutenues. Donc, on a une innovation sur la scénarisation pédagogique, du novice à l'expert. On a une coopération ou un travail de coopération entre étudiants et gestion de diversité entre une haute école de gestion et une école l'école d'ingénieurs, mais sur des cours d'informatique. On a un projet, alors on est un canton germanophone, là on a un projet qui nous vient du Haut-Valais, où c'est l'opérationnalisation et le transfert des compétences digitales pour les enseignants au sein des hautes écoles. Nathalie pourrait nous en parler, vu qu'elle était à l'origine du projet enseignement et projet interfilière appliqué au développement de produits alimentaires. Donc, on met ensemble une classe d'un cours de marketing avec une classe de technologie du vivant, sauf erreur, ou une filière de la haute école d'ingénierie. Et puis, un autre projet, par exemple, c'est l'enseignement des statistiques à l'aide d'un jeu. Donc, un collègue de la Haute École de Santé qui galérait à enseigner les statistiques à des étudiants en sciences infirmiers, il s'est dit, on va le faire sous forme de jeu sur tous les téléphones mobiles. Donc, il a gamifié totalement l'enseignement des statistiques. Donc, ça, c'est des projets qu'on soutient. Notre idée, c'est de lancer ou d'essayer de démarrer un projet pour que les profs se prennent au jeu et puis aillent chercher peut-être du financement plus important ailleurs après. Puis, pour terminer, une citation d'une skieuse suisse qui a été championne olympique en 2017, qui a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, qui disait: si on veut maximiser l'apprentissage, il faut souvent investir dans les conditions les plus difficiles. Et là, j'ai l'impression que, oui, aujourd'hui, on est dans la deuxième vague. Oui, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je pense que quand je regarde mes collègues
En tout cas dans ma haute école. Je pense qu'ils n'ont jamais autant appris que depuis le mois de mars sur l'interaction étudiante, sur donner des cours à distance, favoriser les échanges entre les étudiants, etc. Donc, on a vraiment investi dans des conditions très difficiles, mais c'est porteur, je pense, pour la suite. Et puis, on avait, avec Hervé, fait une capsule vidéo sur l'innovation pédagogique et je vous propose non pas de la voir tous ensemble ici, mais je vais vous la partager. Partager le lien en fait dans le chat, comme ça vous aurez l'occasion de regarder cette capsule pendant le temps de midi et on a plus de temps pour la discussion. Parfait, bonne idée, merci beaucoup. Étienne, je vais couper l'enregistrement ici et puis ce sera la place pour nos débats.